Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Depuis le temps que je t'en parle, depuis le temps que je fais des comparaisons avec ce jeu-là, puis je pense que je te l'avais déjà dit, pas que je l'avais déjà joué, mais c'est presque un classique moderne soit, mais classique. Il a été plusieurs années numéro 1 des jeux sur Board Game Geek. Il a pas mal révolutionné le card-driven game. Et c'est Twilight Struggle. En plus, j'ai eu la chance de trouver l'édition française. Donc, le fait que les cartes sont text-heavy, si j'ai des partenaires de jeu, je pense à Joël, avec qui je joue souvent, puis son bilinguisme, là, il n'est pas toujours assez fort pour le niveau, le niveau de langue utilisé en anglais, ben ça va pouvoir jouer avec moi. Par contre, j'ai un chum, LD, qui m'a dit, fais attention, c'est l'édition 1, éditée par UGG, et semble-t-il qu'il y a beaucoup de fautes de traduction ou de cartes qui ont mal été passées, là, donc je vais devoir fouiller sur les errata pour m'assurer que le jeu va être jouable et pas débalancé. Autrement, écoute, on a fait beaucoup de GMT ensemble, donc je pense que je vais laisser les allégories sur le fait comme quoi, moi et Martin, on est sur un high de GMT, puis pourquoi pas y aller simplement. Peut-être avant de commencer à déballer, si tu n'es pas au courant c'est quoi, ben c'est un jeu pendant la guerre froide. Donc, c'est les années 45, 6, 46, 91, là, dans ces eaux-là. Donc, c'est l'après-guerre jusqu'à la chute de l'Empire de l'URSS. Fait que c'est ça, Twilight Struggle. Fait que là, c'est vrai, on commence ça maintenant. Copie usagée, donc, que j'ai eu là, à la vente de la boutique Ludol, là, qui se trouve à être ma boutique locale. Donc, oui, la boîte a certaines traces d'usure, mais pas tant. Pas tant de choses que ça dans la boîte pour la grosseur. Évidemment, des sachets. Oh! Bon, les ziplocs qui rouvrent. Et je vois que je pense que ça a été sleevé. Regardons ça ensemble. Sleeve noir, mais ouais. C'est la première fois que j'ai ça dans mes mains. Des sleeves avec un verso qui est mat. Généralement, j'ai des sleeves transparentes où une fois j'ai eu un côté givré, mais pas blanc ou noir dans le cas de celle-là. J'espère que je ne serai pas obligé pour celle-là d'avoir tout resleevé le paquet. Généralement, les card-driven games, la façon que ça fonctionne, c'est que quand tu joues tes cartes, tu as un numéro d'opération dans le coin, ce qu'on va appeler des hops, qui vont te servir à déclencher des actions, et ton niveau de hops va te permettre soit de rendre ton action plus forte ou d'avoir accès à des régions du monde, appelons ça, qui sont fermées, à défaut d'une meilleure expression. Et si c'est pas ça, ben tu vas déclencher peut-être l'événement qu'il y a en dessous. Et tout le jeu, finalement, se retrouve à être de savoir quand est-ce que je fais une action, quand est-ce que je déclenche ça. Souvent, les joueurs vont avoir des mains de cartes assez élevées, là, 5, 6, 7, 8, des fois 10 cartes dans les mains, dans lesquelles tu dois savoir dans quel ordre jouer cette main-là pour ce tour-là. Il va falloir que je fasse un dénombrement, espérer que tout y est. Ce que j'aime beaucoup, là, c'est généralement là, les photos d'archives qu'il y a là, et bien souvent, comment le texte, c'est ou le titre ou l'événement, et que tout ça est relié. Souvent, moi dans mon cas, souvent ça va, comment je te dirais, ça va allumer des intérêts sur certains pans de l'histoire qui m'étaient plutôt méconnus.
Alors, écoute, il doit bien avoir là-dedans 100, 125 cartes. Oh. Et puis tout bien slivé comme ça. Tant qu'à être avec toi et à faire cet exercice-là, je vais bien au moins ouvrir le dernier paquet. Ah, fin de guerre. C'est tout son paquet de... Je vois ici des fin de guerre, je vois ici qu'il y a des optionnels. C'est peut-être des conditions de fin de partie. Évidemment, encore une fois, tout ça, je vais le voir en lisant les instructions. On va dire, même si j'aime beaucoup ce que fait GMT, c'est pour moi toujours un calvaire d'apprendre les instructions. Bon, c'est les jetons GMT. On n'est pas surpris. À part le fait qu'ils sont, comment je te dirais, et voilà. Ils sont lustrés comme s'ils étaient glacés. Ils n'ont pas le fini des fois qu'on va retrouver mat et tressé. Autrement, c'est la qualité GMT, c'est-à-dire que c'est des jetons au coin arrondi qui sont plutôt petits, mais de bonne qualité en épaisseur. Les jetons ont l'air réversibles. J'imagine que c'est une influence faible et une influence forte, par exemple. C'est souvent des trucs comme ça, parce que ayant Labyrinthe qui vient directement de ce système-là, ben, je connais un petit peu, j'appelle ça là, les grandes lignes D, que j'avais pas vu. Malgré les coins arrondis, ils tournent pas, ils tournent carré un petit peu. Mais j'aime le fait qu'ils soient bien gros, puis que ce ne soit pas des coins carrés. Au moins, il va rouler un peu. Ici, donc, on va regarder juste rapidement. Là, c'est encore un paquet de jetons, puis c'est beaucoup connaître d'où vient l'influence, puis l'influence est à quelle force. Puis il y a d'autres types de jetons que je peux pas t'expliquer du tout à quoi ça sert. Probablement la course à l'armement nucléaire ici. Statut de dangerosité là, du déclenchement de la guerre nucléaire. Bon, là, ici, j'ai un livret de règles, j'ai un livret en anglais, j'ai un autre livret en français. Ah, laisse-moi. J'ai le petit feeling que ça, c'était le livre qui venait avec le jeu et que le propriétaire précédent, essayant de comprendre comment jouer, il a fait imprimer la deuxième édition en français et probablement le troisième print. Ici, on est rendu à 2015 en anglais, probablement pour essayer de capter les errata. Mais ouais, du fun à traverser tout ça. Alright. Aide de jeu qui semble, c'est peut-être la qualité UGG, c'est pas la qualité GMT habituelle. C'est un peu comme si quelqu'un avait fait imprimer ça sur une imprimante professionnelle, mais dans une compagnie d'impression. C'est pas du papier construction, mais pas loin. Mais si ça permet de fin de guerre, début de guerre, liste des cartes, mais si ça nous permet de se dépanner, ben, j'en suis bien heureux. Avant de regarder le plateau, qui a quand même servi un peu, j'ai vu ici qu'il a détaché. Je trouve ça bien le fun. La première fois, je pense que je l'ai réalisé, ça devait être sur Mr. President. Mais souvent, pendant la période que le jeu va avoir lieu,
il y aura sur le côté de la boîte des événements historiques importants de la période ou qui vont être importants, que ce soit au conflit ou bien au théâtre d'opération. Et tout le tour ici, je vais essayer d'y aller plus lentement, puis tu pourras faire pause au besoin si tu es curieux là, de lire, de voir qu'est-ce que c'est qu'il y a là, si toi aussi tu es curieux. Ici, il n'y a rien. Puis le dernier côté. Et il reste la boîte, le plateau à ouvrir. Le plateau est épais. Il a le fini, comment je te dirais encore, là, le fini tressé, un fini linen finish et mat. Et voilà. Là, je suis pris dans le laptop et dans le cossin qu'il y a de côté, mais si tu veux voir un peu. Donc ici, tu as différents pays. Ça. Il y a la course, ici je viens de voir un petit peu, la course à l'espace. Ça, je crois, Turn Record Track. Ça, je pense que c'est dans le fond là, le calcul de round. Peut-être un petit zoom out, puis tu puisses revoir un peu la map ici. Puis, comme c'est l'habitude dans du GMT, ici tu as la séquence de jeu. Puis map qui, ah ça c'est très très bien. Comment se rappeler là de chacun des, comment un carré, si on le voit, on va sûrement le voir ici un petit peu. Là. Je vais essayer de mettre l'Australie avec le drapeau, le nom, le chiffre, à quoi servent les chiffres, à quoi sert le tiret ici. Ben, on nous l'explique là. Mais quand je dis GMT là, c'est ça. Les jeux sont pas toujours simples, mais c'est ces petits détails-là qui fait que tu as l'impression d'acheter quelque chose de différent. Puis mine de rien, écoute, mon chum, c'est déjà ça qui complète le déballage de Twilight Struggle. Merci beaucoup de t'être joint à moi et on se voit très bientôt à la table. Salut là!